Bonjour à tous, on est ici à la Galerie Keller de Besançon et nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 mars. Malheureusement, la directrice Heidi Sutter n'a pas pu venir aujourd'hui, elle est toujours à Zurich. Et donc c'est une conférence qui s'appelle Erotica et je parlerai principalement des travaux que j'ai réalisés l'an dernier, de la série qui s'appelle Karma Kali, Sexual Dreams and Paradox. Et dans cette galerie, on a 8 pièces qui sont montrées. Et je développerai par la suite, parce que en fait, j'ai fait 560 œuvres l'an dernier, et je voudrais développer sur ce travail. Et donc, la première partie, on va montrer ces œuvres-là. Vous voyez, c'était le plan que j'ai développé. On va discuter de l'érotisme en France et dans les autres cultures. Je parlerai principalement du tantrisme aujourd'hui. Voilà, on peut continuer. Voilà, donc on va voir des visuels de la série Karma Kali. On montre le travail, là c'est un travail sur les films. Donc à l'atelier, je prépare des films qu'on appelle inactiniques, c'est-à-dire que c'est fait à l'encre de Chine, ça bloque la lumière. Parce que la sérigraphie, c'est un procédé comme un procédé photographique. Donc il faut que je dessine les films comme ça, là c'est à l'encre de Chine, sur du film transparent. Vous voyez là, on voit ce qui m'inspire. J'ai récupéré des dessins égyptiens, donc j'ai trouvé des patterns d'étoiles aussi dans le Moyen-Âge. Il y a des travaux qui viennent du Moyen-Âge aussi, là, avec des oiseaux. Là, c'est Lionel, mon ami Lionel, qui a filmé ça à l'atelier. On voit un film que j'ai retravaillé, j'ai découpé ça, un film rubylite que j'ai découpé, et j'ai fait l'inverse à l'encre de Chine. Et ça, c'est dans mon atelier. Je pose les films sur les écrans sérigraphiques, je les scotche et après je les expose. Vous voyez, on voit le film a été exposé, l'écran a été exposé, et après je le nettoie à l'eau pour développer l'écran. Là, je suis en train de développer l'écran avec un jet d'eau. Donc tout ce qui n'a pas été exposé dans la boîte lumineuse peut s'enlever facilement. Et après, ça me donne des écrans positifs. Voilà un écran développé. Là, c'est sur la table que j'ai ramenée de New York et appartenait à Andy Warhol. Et donc, je mets de la couleur acrylique et j'imprime avec une raclette. Et donc, sont toutes les phases de... en général, je passe 2-3 passages pour que la densité de l'encre me corresponde. Voilà, on voit que l'encre passe au travers de l'écran. Et là, c'est imprimé en bleu. Donc chaque fois que je prépare une couleur, ça doit être la couleur que je veux. Et chaque fois, c'est un mélange de couleurs spécifiques, puisque j'ai des pots de peinture qui datent de 30 ans, des pots de peinture que j'utilisais déjà à New York, que je réutilise maintenant. Voilà, donc là, on voit une image qui a été sérigraphiée sur 2 formats similaires, mais comme j'accumule les images, je ne les rajoute jamais sur une image que j'ai déjà imprimée. Donc là, il y a 2 couches de couleurs. Et je mets aussi de l'encre de Chine pour bloquer un peu la surface. On voit ici les images sérigraphiées. Ça, c'est un séchoir. Donc, je voulais parler... on a la chance, entre guillemets, d'habiter en France. Il y a toute une grande culture érotique. Beaucoup d'auteurs français ont écrit sur l'érotisme. Et donc, je voulais citer le Marquis de Sade et Georges Bataille dans son livre sur l'érotisme, qui sont très importants pour moi, qui m'ont un peu ouvert l'esprit sur comment évoquer cette histoire de l'érotisme. Voilà. Donc, cet extrait des 120 journées de Sodome, du Marquis de Sade. Donc, le 30 septembre, il faut un dindon dont la tête est passée entre les cuisses d'une fille couchée sur le ventre, de façon qu'il a l'air d'enculer la fille. On l'encule pendant ce temps-là, et à l'instant de sa décharge, la fille coupe le cou du dindon.
C'est vraiment un rapport avec la jouissance et la mort. Et le 31, il fout une chèvre en levrette pendant qu'on le fouette. Il fait un enfant à cette chèvre, qu'il encule à son tour, quoi que ce soit un monstre. C'est hilarant. Le 32, il encule des boucs. Il n'y a pas de 32 septembre, mais peu importe. Le 33 veut voir une femme déchargée, branlée par un chien, et il tue le chien d'un coup de pistolet sur le ventre de la femme sans blesser la femme. Le 34, il encule un cygne en lui mettant une hostie dans le cul, et il étrangle lui-même l'animal en déchargeant. Ce même soir, l'évêque encule Cupidon pour la première fois. On voit bien que ce qui travaillait Sade, c'est s'en prendre aux religions qui nous ont empêché, qui ont quelque part empêché la jouissance, en imprégnant la moralité anti-sexualité. C'est ce qui se passe exactement avec les talibans aujourd'hui, où les jeunes filles n'ont même plus le droit de chanter dans la rue. Et c'est quelqu'un d'important qui a sans doute contribué à la Révolution française. Après, on en pense qu'on en veut, mais cet homme était important libérateur de la pensée. Et là, je vais citer un texte de Georges Bataille dans son grand livre qui s'appelle « L'érotisme ». La transe des organes dérange une ordonnance, entre parenthèses, désorganisation du monde social. Un système sur lequel repose l'efficacité et le prestige. L'être, en vérité, se divise, son unité se rompt dès le premier instant de la crise sexuelle. À ce moment, la vie pléthorique de la chair se heurte à la résistance de l'esprit. C'est vrai qu'il y a une confrontation entre la chair et la moralité plus que l'esprit. À la base de l'érotisme, nous avons l'expérience d'un éclatement, d'une violence au moment de l'explosion. L'orgie n'est pas le terme auquel l'érotisme parvint dans le cadre du monde païen. L'orgie est l'aspect sacré de l'érotisme où la continuité des êtres, au-delà de la solitude, atteint son expression la plus sensible. Ça, c'est très important, qu'ils appellent le monde païen, ce qu'on pourrait appeler le monde premier, primitif, ou ce que les gens appelaient les sauvages. Et c'est vrai que dans tous ces peuples, il y a un côté sacré dans l'orgie. Et ça, on a perdu un peu ça. Et donc, là, on va voir des œuvres de la série Karma Kali, que ce soit le Twin and Paradox.